Bonjour Marine Tondelier, vous nous ramenez le temps d'Hénin-Beaumont, c'est ça? Apparemment, pour pas que je sois dépaysée, les Lyonnais m'ont prévu de la pluie, c'est super, je me sens comme chez moi. Donc là, vous êtes venu participer aux États généraux de l'écologie. Vous avez un peu lancé le mouvement en même temps? Bah oui, en fait, on avait prévu de faire ces états généraux depuis le mois de février, mais forcément, avec les retraites, on a tous été sur autre chose. Et donc là, on passe la seconde. Il y a déjà 150 ateliers qui sont prévus partout en France. Et je sais qu'à Lyon, ils ont un peu le record d'ateliers, ils sont à fond. Mais partout sur le territoire, ça marche. On a déjà plus de 25 000 personnes qui ont rejoint la démarche sur lesécologistes.fr. Il y a ces ateliers, mais il y a aussi une grande enquête populaire à laquelle vous pouvez participer. Un petit questionnaire rapide et puis des cahiers de doléances pour ceux qui veulent nous envoyer des messages vidéo, audio, des courriers postaux, des PDF, ils vous envoient ce qu'ils veulent. En tout cas, tout sera pris en compte pour créer ce grand mouvement de l'écologie. Venez comme vous êtes, c'est notre slogan. Vous aviez décidé ça justement au Conseil fédéral du mois de février? On l'a même décidé au congrès d'Europe Écologie Les Verts en décembre. C'était un projet sur lequel on réfléchissait depuis plus d'un an avec Léonore Monconduit, la maire de Poitiers. Mais au congrès, tout le monde a pu enrichir un peu le concept et donc c'est devenu le projet du mouvement. C'est bien tout notre parti qui porte cette démarche sur tous les territoires. L'idée, c'est de ramener des gens dans le parti? Pas des gens dans le parti puisqu'on va créer autre chose, un grand mouvement et que moi je pense qu'en 2023 il y a des gens qui sont dans les partis, c'est très bien, mais il y en a aussi plein qui ne veulent pas aller dans des partis, ni le nôtre ni les autres, et donc on doit leur créer un espace où ce qu'on appelle le peuple de l'écologie, toutes celles et ceux qui ont envie de plus d'écologie, qui sont inquiets, qui ont de l'espoir, qui puissent venir travailler ensemble, soit parce qu'ils veulent des formations, des informations, faire du lien, combattre des projets avec des gens qui combattent le même type de projet ailleurs en France. On veut vraiment créer cet endroit où on s'organise parce qu'en face de nous, je peux vous dire qu'organisés, ils le sont. Vous citiez Latour qui disait justement que le peuple écologiste était majoritaire en France. Vous misez aussi sur 1 million de militants, de sympathisants, je crois. Et l'avantage, c'est qu'ils existent déjà en réalité. Par contre, ils n'ont pas un lieu. Il y a plein d'endroits. Des assos, des syndicats, des partis politiques, des collectifs citoyens. Mais il n'y a pas un endroit où on peut dire, moi je suis un peu écolo, j'aimerais bien savoir comment ça se passe pour aider. Et je lève la main et après on m'aide, on m'implique. Voilà. Il n'y a pas cet endroit où tout est structuré, coalisé, organisé. C'est ça qu'on veut créer. Justement, j'ai déjà participé à un des ateliers. Il y avait un des thèmes, justement, c'était la collaboration avec les autres associations. Quels sont les thèmes qui sont justement abordés dans ces ateliers, dans ces états généraux? Alors on discute beaucoup de comment on fait pour que les gens se sentent bien dans un mouvement. C'est-à-dire, vous vous sentez écolo, vous ne voulez pas venir dans un parti politique, ou en tout cas vous n'êtes pas chez nous. Vous venez à quelles conditions? Qu'est-ce que vous cherchez? Donc ça c'est hyper intéressant. On demande aussi aux gens un peu ce qui les met en colère, ce qui les angoisse. C'est important de sentir ça. Et dans la grande enquête populaire qu'on fait d'ailleurs en parallèle des ateliers, on a plus de 3/4 des personnes qui ont répondu qui ne sont pas adhérentes d'un parti. Et il y en a par exemple 18% qui disent moi j'ose pas venir parce que je ne me sens pas légitime. Ou j'ai peur d'être mal accueilli, mal intégré. Et ça, c'est vraiment quelque chose. En plus, c'est pas des gens qui ont vécu des choses dures, hein. C'est des gens qui osent pas venir parce qu'ils ont peur d'eux. Et donc, c'est quelque chose qu'on pressentait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on organise ces états de l'écologie. Et en fait, voilà, les réponses aux questions confirment. Et donc maintenant, il faut qu'on travaille à comment, dans ce mouvement, on fait en sorte de lever ces barrières à l'entrée, de faire en sorte que tout le monde se sente accueilli. Il y a la question du nom aussi qui va être abordée, peut-être un changement de nom, je crois. Bah oui, alors peut-être qu'on gardera un parti, un mouvement, enfin c'est les gens qui décideront, mais j'avais proposé moi comme nom les écologistes parce que je trouve ça simple et que ça montre bien qu'on est tous les écologistes. Il y a des gens qui veulent nous classer, vous savez, qui disent il faut mettre un adjectif, est-ce que vous êtes écologique crédible, est-ce que vous êtes écologiste pragmatique par exemple. En fait on est écologiste donc on est tout ça, et écoféministe et animaliste, tout. Et ceux qui veulent nous mettre un adjectif veulent en fait souvent nous classer et donc nous diviser et nous affaiblir. Nous, il faut qu'on revendique qu'on est tout ça en même temps et que les personnes, quelle que soit leur prise, évidemment qu'il y a plein de gens qui sont un peu différents, mais ce qu'il faut, c'est faire un espace où ils peuvent tous travailler ensemble parce qu'on a quand même le même objectif à la fin. La question de la NUPES, ça va être abordé dans ces états généraux ou la question est déjà tranchée? Je veux dire pour les élections européennes, bien sûr. Non, c'est pas un truc qui est électoral ou c'est pas un truc qui est même programmatique. En fait, c'est une démarche pour créer un mouvement. Après, la NUPES, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une coalition de 4 partis qui ont gagné qui ont gagné un certain nombre de députés aux législatives. Mais ensemble, on a fait 25% en législatives. Là, ce qu'il faut pour 2027, c'est qu'on fasse 50. Et donc, pour passer de 25 à 50, pour tracer ce chemin d'espoir et de victoire, il faut que cette coalition soit plus forte et donc que chaque partie de cette coalition soit plus fort. Et donc nous, écologistes, on prend notre part en faisant ces ateliers, mais en espérant que socialistes, insoumis, communistes vont le faire aussi. C'est d'ailleurs ce qu'ils sont chacun en train de faire avec leur histoire, leur méthode, etc. Et voilà, on fait notre part.
c'est pas de l'autarcie, c'est pas de l'hégémonie, c'est faire notre part et je pense que c'est la meilleure chose qu'on ait à faire et pour l'écologie, et pour la gauche, et pour la France. Et les filles vous font des appels du pied quand même pour... Des appels du pied là, je pense qu'on a compris. Il y a des gens au sein de votre parti qui sont favorables quand même? Ils sont quand même assez peu nombreux et pour le coup ils ont évidemment le droit de le penser, c'est la démocratie. Mais le Congrès en décembre avait tranché à plus de 90% quand même pour faire une liste écologiste européenne. Et vous voyez là on est en train de regarder un peu des sondages, on voit bien que s'il y avait une liste NUPES aux européennes, la réalité c'est que les voix ne s'additionnent pas, même plutôt elles se soustraient parce que quand on nous propose une liste NUPES avec une tête de liste écologiste, en réalité, il y a des gens eurosceptiques qui n'aiment pas l'Europe, qui disent bah, « moi je vote pas pour une tête de liste écologiste », et des gens qui sont à fond pour l'Europe et qui disent « oui mais NUPES pour nous, c'est Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas trop d'accord avec nous sur l'Europe, donc on ne se sent pas très à l'aise ». Et en réalité, la nature a horreur du vide, donc même si on décidait de faire une liste NUPES quand même, en fait, il y aurait une liste écologiste qui ne serait pas Europe Écologie Les Verts, mais d'autres gens. Et puis pareil pour les socialistes, il y aurait Cazeneuve ou j'en sais rien qui ferait une liste socialiste. Et donc là, on a sorti aujourd'hui un sondage qui montre qu'une liste NUPES ferait en fait 19% seulement parce que il y aurait beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas et qui iraient ailleurs. Et donc moi je pense qu'il faut qu'on revendique que chacun va chercher des électeurs différents. C'est vrai qu'on a des projets différents, en tout cas le nôtre est singulier pour les européennes, c'est vrai, il faut qu'on aille chacun sur nos couleurs, on ne fera pas la présidentielle parce qu'on a bien compris qu'on ne voulait pas choisir entre l'héritier de Macron et Marine Le Pen au deuxième tour, et donc voilà, c'est difficile démocratiquement de se dire que les écolos ne peuvent pas présenter de candidat à la présidentielle parce que sinon on élimine la gauche, mais on prend nos responsabilités. Par contre, la démocratie exige quand même qu'un parti puisse se présenter aux élections. En l'occurrence, les européennes, c'est une élection à un tour. Il n'y a pas de deuxième tour, donc on n'empêche personne d'être au deuxième tour. Et je pense qu'en y allant séparément, on peut faire, je pense, entre 30 et 35%, soit bien plus que le premier score. C'est ça qu'il faut raconter. Chacun à son poste et petit à petit aller reconquérir des électeurs. Et une liste élevée, justement, vous misez sur combien? Quel pourcentage? Une liste élevée, c'est une liste les écologistes et leurs amis, parce qu'on a aussi des amis, on va dire. Et puis... moi, je suis pas Madame Irma, je suis pas dans les boules de cristal, mais voilà. Et on fait pas ça parce qu'on dit on veut être les premiers contre les autres, etc. C'est pas ça le sujet. C'est défendre notre projet européen parce qu'on s'appelle Europe Écologie Les Verts, qu'on veut une Europe forte et fédérale, et que c'est ça qu'on veut porter dans cette élection européenne. C'est contre personne, c'est pour l'écologie, c'est pour l'Europe. Dernière question, est-ce que vous pensez pas que ça peut fragiliser justement une coalition qui était quand même assez récente historiquement, la NUPES? Ça la fragilise pas si on décide que ça la fragilise pas. Moi, je décide pas de la fragiliser. Moi, je souhaite qu'on soit ensemble en 2027. J'arrête pas de le dire. D'ailleurs, j'aimerais bien que les autres disent comme moi. Ça rendrait très clair le fait qu'on arrivera à avoir un candidat unique ou une candidate unique d'ailleurs en 2027. Donc non, si on décide que c'est pas un problème, c'est pas un problème. Si par contre certains disent que s'il n'y a pas de liste NUPES aux européennes, c'est la fin de la NUPES, alors c'est eux-mêmes qui sont en train de créer la fragilisation d'une coalition que nous on veut continuer à travailler, qui travaille d'ailleurs encore à l'Assemblée nationale, qui fonctionne dans plein de territoires et qui devra fonctionner en 2027, peut-être sous une autre forme, peut-être avec un autre nom, mais vous voyez bien que le socle de ce qui peut tracer un chemin d'espoir et de victoire pour 2027, c'est quand même voilà, les 4 partis qui ont fait la NUPES. Donc voilà, n'abîmons pas cet outil et surtout respectons-nous entre partenaires, parlons-nous bien et arrêtons de faire la guéguerre entre nous, c'est pas ça le sujet. Et les gens pour qui on se bat attendent quand même bien d'autres choses de nous. Merci. Merci.